Bonjour et bienvenue à cette 53e édition de Easy Weekend Project. Dans cette présentation, nous explorerons une façon de calculer la valeur de la résistance de base d'un transistor bipolaire en mode commutation. Le transistor est un composant fondamental des appareils électroniques et des circuits logiques. C'est un dispositif semi-conducteur à 3 électrodes actives. Il permet de contrôler un courant ou une tension sur l'électrode de sortie, le collecteur, grâce à l'électrode d'entrée, la base. En fonction commutation, le transistor bipolaire remplira le même rôle qu'un relais mais de façon statique. C'est-à-dire, sans pièce mobile. Dans ces deux schémas, c'est une faible énergie de commande qui entraîne le passage d'une plus grande énergie. Dans le cas d'une commutation par relais, si la faible énergie de commande n'alimente pas la bobine du relais, le mécanisme de commutation ne permet pas le passage d'une plus grande énergie. On dit de ce circuit qu'il est ouvert. Si au contraire la faible énergie de commande alimente la bobine du relais, cela entraîne le mécanisme de commutation. Ainsi le circuit se ferme et permet le passage d'une plus grande énergie. De la même manière, en remplaçant le relais par le transistor, si la faible énergie de commande n'alimente pas la base du transistor, la commutation ne se fait pas et ne permet pas le passage d'une plus grande énergie. Le circuit reste ouvert. Ainsi, si la faible énergie de commande alimente la base du transistor, la commutation se fait et permet le passage d'une plus grande énergie. Le circuit est fermé. Avec un transistor bipolaire en fonction commutation, un faible courant, symbolisé par IB, est envoyé dans la base, ce qui permet le passage du collecteur vers l'émetteur d'un courant, symbolisé par IC, beaucoup plus fort. Dans ce schéma, RB représente la résistance de base. RB doit être calculé pour permettre le passage d'un courant suffisant vers la base. Lorsque nous utilisons un transistor dans une fonction de commutation, deux états sont possibles. Dans un premier temps, si le courant à la base est nul, on dit que le transistor est bloqué. C'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert. Dans un second temps, si le courant à la base est suffisant, on dit du transistor qu'il est saturé. C'est l'équivalent d'un interrupteur fermé. Calcul de la résistance de base d'un transistor bipolaire en fonction commutation. Le gain du transistor varie dans une très large proportion de 10 à 800 fois environ et dépend du transistor. Un facteur important à savoir est que le courant traversant le collecteur IC est fonction du courant de base IB, multiplié par le gain du transistor. IC est égal à IB multiplié par le gain du transistor. Le gain est désigné par la lettre grecque bêta et dans les datasheets par HFE. Sur les deux schémas ci-dessous, les transistors travaillent en commutation. Les résistances RB sur la base des transistors servent à limiter le courant de base. À retenir, un courant de base trop important est destructeur pour le transistor. En supposant que j'utilise le schéma ci-dessous, comment dois-je m'y prendre pour connaître la valeur de la résistance de base? La première étape pour découvrir la valeur de la résistance de base RB consiste à recueillir toutes les données nécessaires afin de compléter les équations qui nous fourniront une valeur théorique applicable à RB. Première étape. Que savons-nous de cette ampoule? Il s'agit d'une ampoule fonctionnant sous une tension de 9 volts, d'une puissance de 0,72 watts, ou si tu préfères 720 mW, dont l'intensité est de 0,08 ampères, ou 80 mA. Ces informations sont pertinentes. Elles nous aideront à choisir un transistor possédant des caractéristiques adéquates pour supporter aisément les exigences de cette ampoule. En fouillant dans mon stock de récup, j'ai trouvé un transistor tout usage de type NPN. C'est un 2N2222. Fera-t-il l'affaire? Pour s'en assurer, vérifions ses spécifications. Ces spécifications du constructeur, communément appelées datasheet, nous fournissent plus d'informations que nécessaire pour les besoins de cette étude. Nous allons donc surligner les seules informations à noter. Une des données à prendre en compte ici est la tension maximale, VCEO. Elle précise que la tension maximale supportée entre le collecteur et l'émetteur est de 40 volts DC.
Une autre donnée à prendre en compte est symbolisée par IC. Elle précise que l'intensité maximale supportée par le collecteur est de 0,6 A ou 600 mA. Le gain, symbolisé par la lettre grecque bêta ou HFE sur notre datasheet, nous indique la marge de gain minimale et maximale. On parlera ici d'un gain de 75. L'avant-dernière information utile est celle de VCESAT. Elle correspond à la tension de saturation entre le collecteur et l'émetteur. Sa valeur est de 0,3 V DC ou 300 mV DC. Et finalement celle de VBESAT, qui correspond à la tension de saturation entre la base et l'émetteur. Sa valeur se situe entre 0,6 V et 1,2 V DC. Si je résume et rassemble les données nécessaires pour calculer la valeur de RB. J'ai une ampoule de 9 volts, d'une intensité de 80 mA, donc d'une puissance de 720 mW et selon la loi d'Ohm, offre une résistance de 112,5 ohms qui sera symbolisée par RA. Si j'ajoute les données concernant le transistor, que vais-je découvrir? En premier lieu, que la tension VCE supporte jusqu'à 40 volts DC, ce qui sera plus que suffisant vu que le circuit ne sera soumis qu'à une tension de 9 volts DC. Aussi que IC, le courant maximum au collecteur que supporte ce transistor est égal à 600 mA et que l'ampoule ne consomme que 80 mA. Donc, on peut affirmer que ce transistor fonctionnera sans risque dans ce circuit. Maintenant, je sais que ce transistor est adéquat mais j'aimerais comprendre l'utilisation des autres données. Bien entendu. Et pour y répondre, un petit retour théorique sera le bienvenu. Soulignons les données nous permettant de calculer une valeur théorique pour RB, sont la valeur de IC, VCE, SAT, VBE, SAT, le gain, bêta, URB et VCC. Commençons. La première étape pour calculer la valeur de RB est de connaître la valeur de IC. La valeur de IC correspond à l'intensité du courant appliqué au collecteur, par la résistance et la tension aux bornes de la résistance de charge, qui est l'ampoule, symbolisée ici par RA. Précisons ici que la tension aux bornes de l'ampoule doit tenir compte de la chute de tension provoquée par VCESAT qui est proche de 0 V mais n'est pas nulle. Donc, si j'ai bien compris, la tension aux bornes de l'ampoule est égale à VCC moins VCESAT, soit 9 V moins 0,3 V égale 8,7 V. En effet, mais ce qui nous intéresse ici est la valeur de IC, c'est-à-dire la valeur du courant appliqué au collecteur par cette ampoule. Pour la découvrir, on utilisera cette équation. IC est égal à VCC moins VCESAT divisé par RA. Cette équation se lit ainsi. L'intensité du courant au collecteur est égale à la tension, moins, la perte de tension dans VCESAT, divisé par RA, la résistance de l'ampoule. Si je comprends bien, 9 V moins 0,3 V égale 8,7 V, ensuite divisé par 112,5 ohms égale 0,0773 A ou 77,33 mA. Un autre facteur important à savoir, c'est le courant de base IB. Il doit être suffisant pour saturer le transistor. Pour saturer le transistor, le courant de base, IB, doit être au moins égal, ou plus grand que, IC divisé par le gain. IC égale 0,0773 A et d'après les specs de ce transistor, le gain est au moins égal à 75. Il me faut donc diviser 0,0773 A par 75, ce qui est égal à 0,001 A ou 1,03 mA. Maintenant qu'on connaît les valeurs de IB et de IC, pour calculer la valeur de RB, il ne manque que la valeur de URB.
URB est la tension VCC commutée par S1 à la résistance de base RB moins VBE-SAT. Donc, URB est égal à VCC moins VBE-SAT. Ce qui veut dire 9 volts moins VBE-SAT. Mais la valeur de VBE-SAT se situe entre 0,6 volts et 1,2 volts. Est-ce que j'utilise la valeur minimale ou maximale? En fait, lorsque l'on ignore la valeur de VBE-SAT, on peut utiliser une valeur moyenne qui s'applique à tout transistor bipolaire. Elle correspond à la différence de potentiel entre la base et le collecteur. Cette différence de potentiel entre la base et le collecteur se situe entre 0,6 volts et 0,7 volts. On peut utiliser une valeur à mi-chemin. Dans ce cas, 0,6 plus 0,7 divisé par 2 égale 0,65 volts. Nous pourrions utiliser cette valeur, mais pour plus de précision et vu que les valeurs minimales et maximales de VBE-SAT sont connues, on utilisera sa valeur moyenne se situant entre 0,6 volts et 1,2 volts. Donc, la valeur à retenir de VBE-SAT est égale à 0,6 volts plus 1,2 volts divisé par 2 égale 0,9 volts. Nous sommes maintenant en possession de toutes les données nécessaires pour calculer la valeur de la résistance de base RB. Pour calculer la valeur dite théorique de RB, on utilisera cette équation. RB est égal à URB divisé par IB. Si j'ai bien compris, la valeur dite théorique de RB est égale à 8,1 volts divisé par 0,001 ampère égale 8100 ohms ou 8,1 kOhms. Pourquoi cette valeur est dite théorique? Parce qu'elle est la valeur moyenne de RB à mettre sur la base pour que le transistor sature. Compte tenu des grandes divergences des transistors, il est très rare d'obtenir les mêmes valeurs précises pour chaque transistor, incluant ceux de même référence et fabricant. On prendra donc à partir de cette valeur théorique une valeur de 2 à 3 fois inférieure pour garantir une bonne saturation et s'assurer que l'ampoule soit correctement alimentée. D'accord. Si j'ai bien compris, je dois réduire de 2 à 3 fois la valeur théorique de RB, ce qui équivaut à 8100 ohms divisé par, disons, 2,5 égale 3240 ohms. Ce calcul est exact. Mais 3240 ohms ou 3,24 kOhms n'est pas une valeur de résistance standard. Les valeurs standards les plus proches de 3,24 kOhms sont, soit la valeur supérieure, 3,3 kOhms, ou la valeur inférieure, 2,2 kOhms. De préférence, tu choisiras la valeur inférieure. Ici 2,2 kOhms. Cette valeur permettra une meilleure saturation du transistor, donc une plus grande conductivité. Ainsi l'ampoule sera bien alimentée. Ainsi, la valeur de la résistance de base jusqu'alors inconnue dans ce circuit a été calculée à 2,2 kOhms. Tout ça est bien loin d'être aussi compliqué que je ne le craignais au départ. Alors, si je récapitule. Le point de départ consiste à regrouper les données correspondantes aux composantes. Je commence par l'ampoule, il s'agit d'une ampoule de 9 volts à 80 mA. La résistance de cette ampoule, RA, a été déterminée par la loi d'Ohm. R est égal à U divisé par I, soit 9 volts divisé par 0,08 ampères égale 112,5 ohms. Concernant les spécifications du transistor provenant de la fiche du constructeur, seules 3 informations sont à retenir pour calculer la résistance de base. Il s'agit de VCE-SAT égale 0,3 volts DC. Aussi la valeur moyenne de VBE-SAT qui est égale à 0,9 volts DC et le gain égale 75. La première étape consistait à connaître la valeur de IC. Attention, ne pas confondre avec la valeur IC maximale fournie dans le datasheet du constructeur qui nous informe sur le courant maximal applicable au collecteur du transistor. La valeur de IC dont je parle ici, c'est la valeur du courant appliqué au collecteur par l'ampoule.
On la détermine par la loi d'Ohm, I égale U divisé par R. D'où U est égal à VCC moins VCE-SAT égale 8,7 volts. Mathématiquement parlant, 8,7 volts divisé par 112,5 ohms égale 0,0773 ampères. Donc IC est égal à 0,0773 ampères. La seconde étape consiste à trouver la valeur de IB. IB est l'intensité du courant qui sera appliqué à la base du transistor. C'est ce courant de base qui permettra au transistor de saturer. Et, pour saturer le transistor, le courant de base, IB, doit être au moins égal à IC divisé par le gain. D'où l'équation IB est égal à IC divisé par bêta. Mathématiquement parlant, 0,0773 ampères divisé par 75 égale 0,001 ampères, donc IB égale 0,001 ampères. La troisième étape nous donnait la valeur de URB. URB est la tension VCC, tension de la source, moins VBE-SAT, tension de saturation entre la base et l'émetteur, qui est appliquée à la résistance de base. L'équation pour trouver URB est URB égale VCC moins VBE-SAT. On sait que VCC égale 9 volts et que VBE-SAT égale 0,9 volts. Mathématiquement parlant, 9 volts moins 0,9 volts égale 8,1 volts. Donc URB est égal à 8,1 volts. Avec ces données, il nous est maintenant possible de calculer la valeur de la résistance de base, RB. Cette quatrième et dernière étape nous fournit l'équation finale qui se lit ainsi. RB est égal à URB divisé par IB. Encore ici, on reconnaît une formule de la loi d'Ohm. R égale U divisé par I. Mathématiquement parlant, RB est égal à 8,1 volts divisé par 0,001 ampères égale 8100 ohms. Donc, RB est égal à 8100 ohms. On parle d'une valeur théorique. Cette valeur se trouve environ à mi-chemin entre le début de la saturation du transistor et sa destruction par suralimentation. Le transistor connaîtra une saturation avec une valeur RB plus grande d'au moins 2 fois la valeur théorique, soit un peu plus de 18 500 ohms. On parlera d'une faible saturation. Tandis qu'avec une valeur RB de 8100 ohms, on parlera d'une saturation moyenne. Un transistor est un semi-conducteur, cela implique une chute de tension entre les électrodes due au seuil de polarisation entre B et C, entre C et E et entre B et E. Pour cette raison, on ne se contentera pas d'une moyenne saturation mais d'une bonne saturation. En résumé, si la valeur RB théorique de 8100 ohms nous offre une saturation moyenne et qu'une valeur entre 2 et 3 fois plus grande offre une saturation faible, il est logique de conclure que pour avoir une bonne saturation, RB sera 2 à 3 fois plus petite. Ainsi, pour m'assurer d'une bonne saturation du transistor, je réduirai de 2 à 3 fois la valeur RB. Je diviserai donc 8100 ohms par disons 2,5 égale 3240 ohms. Cette nouvelle valeur RB de 3240 ohms n'est pas une valeur standard. Aussi, je choisirai une valeur normalisée la plus proche tout en étant la plus petite. Les valeurs standards les plus proches étant 3300 ohms et 2200 ohms, je choisirai la plus petite, 2,2 kΩ. Maintenant que nous avons calculé théoriquement la valeur de la résistance de base permettant une bonne saturation du transistor en fonction commutation, révisons les formules utilisées. Regardons à nouveau l'ordre des 5 équations utilisées pour calculer RB. Chacune de ces équations contiennent des données connues, soit celles du constructeur, soit celles que nous déterminerons grâce à la loi d'Ohm. La première équation nous donne la valeur de la résistance de charge, RA, qui est celle de l'ampoule. On la connaîtra en divisant la tension par l'intensité de l'ampoule, soit 9 volts divisé par 80 mA égale 112,5 ohms.
La deuxième équation nous donne la valeur du courant de charge, IC, qui est l'intensité du courant appliqué par l'ampoule au collecteur. On la connaîtra en divisant la tension aux bornes de l'ampoule qui est égale à VCC moins VCESAT. Cette différence est ensuite divisée par RA, soit 9 volts moins 0,3 volts, divisé par 112,5 ohms égale 0,07733 ampères. La troisième équation nous donne la valeur du courant de base, IB, qui est l'intensité du courant appliqué à la base. On la connaîtra en divisant l'intensité du courant IC appliqué par la charge au collecteur, divisé par le gain, soit 0,07733 ampères divisé par 75 égale 0,001 ampères. La quatrième équation nous donne la dernière valeur manquante. Celle de URB. C'est la tension appliquée à la résistance de base. On la connaîtra en soustrayant VCC de VBESAT qui correspond à la tension d'alimentation moins la tension de saturation entre l'émetteur et la base. Soit 9 volts moins 0,9 volts égale 8,1 volts. La cinquième et dernière équation nous donne la valeur de RB. RB est la résistance de base qui limitera l'intensité du courant appliqué à la base. Ce courant doit être au moins égal ou supérieur à IC pour saturer le transistor. On connaîtra la valeur, dite théorique, de RB en divisant URB par IB. Soit 8,1 volts divisé par 0,001 ampères égale 8100 ohms. Je vous invite à mettre sur pause. Faites une capture d'écran si vous désirez imprimer ces équations. J'espère que cette présentation vous a été utile. Si oui, cliquez sur J'aime. Je vous invite également à vous abonner. Cela nous encourage à développer d'autres vidéos et d'autres présentations. Merci de votre attention et à bientôt.